activité est évoquée pendant que l'esprit parle. Et l'esprit nous invite à être à l'écoute. Soyez à l'écoute. C'est ce que moi je ne cesse de vous inviter, d'être à l'écoute. C'est ce que l'esprit dit au travers des retransmissions. Nous sommes en train de vivre la dernière activité de Dieu sur terre. Et ici il est clairement dit, c'est la dernière activité de Dieu sur terre. Pas par frère Franck, pas par frère Abel, par Dieu lui-même. Les élus de Dieu l'ont déjà compris. Et ils voient bien que c'est Dieu qui est dans la foi. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Ça c'est novembre 2022. Je lis maintenant le 1er octobre 2023. Je lis. Donc, nous faisons partie des élus qui peuvent maintenant vivre les derniers messages. La dernière action de Dieu avant l'enlèvement. La dernière action de Dieu avant l'enlèvement, elle est en cours. Nous sommes en train de vivre la dernière activité de Dieu. J'ajoute sur la deuxième citation. C'est le 4 février 2024. Quelques mois avant sa mort. Écoutez maintenant. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent aux retransmissions. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent maintenant à ce que Dieu fait maintenant. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant. Comment vous ne le voyez pas? Comment vous ne le comprenez pas? Si vous l'aviez compris, personne ne viendrait écouter les retransmissions en retard. Si vous l'aviez compris, vous ne manqueriez même pas une seule retransmission. Et l'esprit a même prévenu au sujet des retransmissions en disant de manière claire: ne manquez aucune retransmission. L'avertissement a été donné. Je continue. Et ceci est le dernier message. Là, non. Oui, c'est le. Nous sommes le 4 février. Donc il reprend pratiquement la même chose. Et ceci est le dernier message. La dernière action de Dieu sur la terre par le Saint-Esprit. Là-bas en 2022, il disait par le Seigneur lui-même. En 2024, il dit la dernière action de Dieu sur terre par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu dans la troupe rachetée par le sang. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les frères maintenant il ne faut pas attention encore. Quand ils disent que les retransmissions ne sont pas la dernière action, ils ne remarquent pas qu'ils sont en train de rejeter publiquement ce que l'Esprit a dit ici. Est-ce que vous êtes là? C'est la première chose. Ils sont en train de rejeter publiquement ce que je viens de vous dire.
Deuxième chose, en disant que les retransmissions ne sont pas la dernière action de Dieu, ils n'osent pas le dire. Mais c'est ce qu'ils disent en d'autres termes. Que ce que frère Franck dit ici est faux. Mais ils n'ont pas le courage de l'attaquer comme ça. Alors ils prennent les détours. Il y a des frères qui disent les retransmissions sont la dernière. Ce ne sont pas les frères, c'est frère Franck qui l'a dit. Alors ayez le courage de dire que c'est faux. Que frère Franck, ce que frère Franck a dit là est faux. Nous on ne croit pas ça. Mais ils n'ont pas le courage de le dire. Mais ils le rejettent de manière subtile. Vous êtes là? Amen. Je vais fermer cette parenthèse bientôt. Mais je dois présenter les éléments nécessaires pour que vous compreniez que c'est faux. Frère, sur ce chemin, comprenez une chose. Dieu a des hommes par lesquels il parle, c'est-à-dire des bouches autorisées. Alors, lorsque on est en face à des choses qui font l'objet de controverses, écoutez ce que les hommes mandatés de Dieu disent. N'écoutez pas ce que des hommes dont vous ne connaissez pas les mandats. Leur mandat, on ne connaît même pas. Où est-ce qu'il a rencontré le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? On ne connaît pas. Si on veut lui poser la question, ça peut devenir un problème. Et vous allez mettre votre confiance dans ce qu'un homme comme ça dit. Et vous vous reposez là-dessus. Non, frère. Dans le royaume de Dieu, il y a des hommes qui ont le mandat de parler au nom de Dieu. Ce sont ceux-là que nous devons écouter. Alléluia. Première chose. Deuxième chose. Même dans cette Bible, n'avons-nous pas trouvé un verset s'appliquer sur des cas? Est-ce que ça n'existe pas dans la Bible? Vous savez une même écriture, mais elle s'applique sur un cas. Elle s'applique également sur un seul verset. Dans Osée, la Bible dit: j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Le fils dont il est question là, c'était Israël. Israël était en Égypte. Et Dieu a appelé Israël son fils premier-né. Et il a envoyé Moïse là-bas pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais le Saint-Esprit est venu au temps de Jésus, a pris ces versets et l'a appliqué sur Jésus. Que Jésus, savez, quand il était enfant, quand Hérode cherchait à les faire mourir, l'ange a dit à Joseph: amène-les en Égypte pour qu'ils ne soient pas tués. Il l'a amené en Égypte et on lui a dit: jusqu'à ce que je te le dirai. Et après, l'ange a parlé à Joseph pour qu'il puisse ramener l'enfant, qu'il quitte l'Égypte, qu'il puisse rentrer. Et la Bible a pris l'écriture qui concernait Israël lors de la sortie de l'Égypte, a été appliquée sur Jésus. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Combien de fois le Saint-Esprit, quand il prend les écritures concernant Israël, vous lisez, il est parlé d'Israël. Mais le Saint-Esprit prend cette écriture et l'applique à l'Église. Prend la promesse concernant Israël et elle l'applique à l'Église.
s'agit-il, frère? C'est vrai. Écoutez-moi bien, écoutez attentivement. C'est ce qui a échappé à nos bien-aimés, frères. Les mêmes frères Franck, dans les circulaires, il appelle l'effusion de l'esprit qui viendra à la fin que nous attendons lorsque la pluie de la saison tombera. Il appelle ça aussi la dernière action. Est-ce que vous êtes ici? Il appelle aussi ça la dernière action. Mais le même, il n'appuie pas de la dernière action par rapport à ce qui se fait maintenant. Les deux pensées ne s'opposent pas. Les deux pensées ne se rejettent pas. Voici ce que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Concernant la première pensée. Et d'ailleurs, avant que les retransmissions ne viennent, nous ne connaissons tous que cette première pensée. Lorsque la dernière action commencera, lorsque la dernière action aura lieu, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et nous savions bien que cela concerne le troisième pôle, ça concerne la pluie de l'arrière. Mais maintenant écoutez, pour comprendre la relation qu'il y a entre les deux. La dernière action qui arrivera à la fin. Voici les caractéristiques de la dernière action. C'est une action qui aura lieu dans un temps court et bref. Et cet esprit est allé même jusqu'à dire ça peut se passer dans une période d'1 mois. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et la Bible en parle en disant ça sera une action brève et courte. C'est la première pensée. Et cela est vrai. Mais seulement, c'est la chose. L'esprit qui va tomber à la fin. Écoutez-moi bien, ne manquez pas ça. L'esprit qui va tomber à la fin. La question est la suivante. Il tombera sur qui? Et il tombera